Bonjour à tous. Le thème qui nous rassemble aujourd'hui, c'est la protection de l'enfant en circulation et en milieu scolaire. En cours de route, à l'école, ils ont besoin d'être protégés de jour comme de nuit. Nous avons donc interrogé certains usagers de la route et les enfants eux-mêmes. Écoutons-les. On entend parler que les médicaments volent des enfants. On partage sur les réseaux sociaux avec la photo de l'enfant, que cet enfant a disparu. Quand elle est sortie, elle a s'habillé comme ça et en la décrivant. On décrit l'enfant avec sa photo, ses habillements et l'habit qu'elle avait porté avant de sortir le jour-là. Il y a des choses qui circulent sur les médias. Il y a les avis de disparition qui sont lancés des fois, mais je n'ai jamais assisté à une scène pareille. L'enfant est innocent et surtout nous les demandons si tu as un enfant sur la moto, premièrement il faut assurer la sécurité de l'enfant. Donc je dois bien respecter les codes, le feu rouge. Quand les parents nous confient les enfants, peut-être de les amener à l'école ou bien peut-être au parc de jeux. Bien sûr que ce n'est pas facile, mais nous faisons au moins le maximum pour les amener à destination. Quand tu prends un enfant, tu ne peux pas conduire comme tu as l'habitude de conduire une grande personne. Tu vas d'abord vraiment limiter la vitesse. Tu vas beaucoup limiter la vitesse. Et surtout, tu vas essayer aussi de ne pas faire des gymnastiques avec l'enfant sur la route. Parce que le pied de l'enfant n'est pas vraiment stable sur la moto. Donc avec ces gymnastiques, l'enfant risque de tomber sur la moto. Une fois que tu es avec un enfant, tu dois penser plutôt à la vie de l'enfant. Quand on a des viols à Goji, des caracas, Baba Mano, des caracas, et caca, ton milliard, ni de gounou, qui nous connaît, mais à Kério, du connu quoi. Ne on est caca, mon maton, teporo, à mon madeno, teporo, ou mojan neto, mi on est des caca, quoi, misayina, ou mamie jan neto. Ticho Odo, le school primaire à Romatoin, et n'y on a deux voyages. Vamos potio le padrin sei club baptême mozuna manyoko amodo ina bama kopo abeta péage boriabe ochodo humbu momo ton e skula lu wa jomo dugunu pikire kenya mia chimbel paronti parola bija mi ko dugo ya haro mi ona do peperelo. Ces réactions conduisent chez Madame Arnella Azianou, commerçante à Probatème, un quartier de la capitale togolaise. Nous sommes avec Dame Arnella Azianou qui nous dira comment elle prend soin de ses enfants depuis la maison jusqu'à l'école. Bonjour madame. Bonjour madame. Comment vous allez? Très bien, merci. Ça va. Comment vous vous débrouillez pour que les enfants depuis la maison vous quittent et arrivent à l'école en toute sécurité? J'ai un moyen de déplacement qui est une moto. Donc c'est par le biais de ce moyen-là que j'amène mon enfant quotidiennement à l'école. Pourquoi avez-vous choisi d'amener vous-même vos enfants à l'école? Vous les amenez avant de venir ouvrir la boutique, c'est ça? Exactement. Pourquoi avez-vous choisi ce moyen? Je dirais que c'est pas facile au quotidien comme ça de les amener et surtout d'aller les chercher encore. Mais la principale raison, c'est la question de sécurité. C'est vrai que nous avons des moyens de déplacement dans le pays, c'est-à-dire ZEM, taxi, moto, etc. Mais certains de nos confrères conducteurs, franchement, ne sont pas objectifs dans leur manière de conduire. Trop d'excès de vitesse, violation des feux tricolores, etc. Donc, j'ai fait ce choix-là pour amener en toute sécurité mon enfant à l'école et garantir le fait qu'il n'arrive surtout pas en retard parce qu'il y a des conducteurs là qui oublient même qu'ils doivent aller chercher ces enfants-là et même les matins arrivent tardivement en retard, ce qui occasionne le fait que les enfants arrivent à l'école en retard. Donc, quelles mesures prenez-vous pour la restauration de la sécurité alimentaire de ces enfants? Ils se procurent des denrées alimentaires à l'école ou bien vous leur faites un paquet avant d'y aller? Le petit déjeuner, je m'en occupe à la maison. Et en ce qui concerne les deux déjeuners,
L'établissement nous a assuré une certaine hygiène au niveau des repas servis aux enfants. Donc, il y a les maîtresses qui s'en occupent, je peux le dire ainsi. Il n'y a pas de panier de déjeuner pour l'école, pour l'instant non. Et jusqu'ici, c'est bon. Nos consoeurs mamans, jeunes mamans qui s'abonnent aux motos, taxis pour les enfants. Qu'est-ce que vous pouvez conseiller à ces parents pour que la sécurité de ces enfants soit assurée? Pour ceux qui s'orientent vers le choix des taxis motos ou bien des autobus, je dirais de s'assurer, je demande à ces parents-là de s'assurer de la sécurité réelle de leurs enfants et surtout d'être attentifs à ce que les enfants disent au retour. De leur poser des questions sur comment est-ce que le trajet se passe, est-ce qu'ils se sentent en sécurité, d'être à l'écoute de ces enfants parce que quoi qu'on dise, eux ne sont pas là, c'est les enfants là qui sont en mesure de ressentir des choses et de venir leur dire. Donc, je pense qu'ils doivent être suffisamment à l'écoute de leurs enfants et de s'assurer que les personnes qu'ils ont choisies sont des personnes de confiance, sont des personnes de confiance loyales avec qui on peut travailler sur un long terme. Donc je dirais de discuter réellement avec les enfants et voilà, s'assurer aussi que ces personnes-là sont des personnes de confiance et ça va. Souvent nous voyons dans les réseaux sociaux, WhatsApp et tout, des images qui circulent, des images selon lesquelles il y en a, je parle bien des usagers de mototaxi, il y en a même qui n'emmènent pas les enfants à destination. Les enfants sont à la merci de ces usagers de mototaxi qui les laissent en chemin et abusent des petites filles sexuellement. Vous en savez quelque chose? Personnellement, je n'ai pas eu à faire l'expérience, mais comme vous l'avez dit tantôt, sur les réseaux quand même, on a eu à écouter ces genres d'histoires-là. C'est des choses qui sont réellement déplorables parce que ce sont des pères, on suppose que ce sont des pères de famille, des personnes responsables à qui on a confié des enfants. Et moi, je pense que commettre des actes comme ça, c'est horrible et je pense que c'est puni par la loi. Donc, il ne faut pas que les parents soient négligents vis-à-vis de ce genre. Du moment où ils ont un petit signal, ils n'ont qu'à mettre des dispositions en place pour stopper en même temps cela. C'est pourquoi je disais tantôt de s'assurer que les personnes qui choisissent des personnes de confiance. Et connaître chez eux à la maison, connaître un peu la moralité de ces personnes-là. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'on peut tout contrôler, mais c'est le minimum qu'on peut faire. Oui. Merci madame pour votre disponibilité. Merci beaucoup. Bonne suite de journée. Merci. Après avoir écouté madame Ornella, suivez-nous. Et donc on a des viawa eni jijorami des via yandi akola so ma a difficulté wa baba de ko wa e pe de sukuru vie gbogbo nti no gbe ploba do mpo amonu kwa wa to liare o so na mo facilement que la ga didi accident alors nous jodo de jonti gbogbo de le togo do ame on te so ma directement wa point ko wa na mi vidéo sous point ya e pe ro mi antito e jijomi. Je suis là pour aider les enfants à traverser la route pour aller à l'école. La décision, ça vient de moi-même. Il vient chez moi ici, là, et je l'ai regroupé et le fait traverser pour aller à l'école et retourner à la maison sans problème. Les gens sont toujours pressés. Il y a certains qui respectent les drapeaux, il y a certains qui ne respectent pas. Au début, là, en 90% ne respectaient pas. Maintenant, ils savent que quelqu'un est là pour ça, pour aider les enfants à traverser la route pour aller à l'école. Maintenant, ils commencent à respecter les drapeaux. Donc, avant là, c'était en 90%, ils ne respectent pas. Maintenant, c'est à 50%. Je sais bien que le temps en venant, ça va diminuer plus que ça. Nous avons dans la circulation des tout petits, des adolescents. Donc, ces enfants sont généralement exposés aux dangers de la circulation. Il y a un slogan de la sécurité routière qui dit que les enfants n'ont pas de frein. Donc leur taille les rend peu visibles, leur perception et leur attention de la circulation est différente de celle des adultes.
Donc nous, en tant qu'usagers de la route, c'est-à-dire automobilistes, motocyclistes, cyclomotoristes et même les cyclistes, nous devons faire très attention à ces enfants-là. Parce que aux heures de pointe, ils sortent en masse et puis il y en a qui courent, il y en a qui s'amusent. Donc nous devons beaucoup faire attention et limiter la vitesse. Parce que à l'approche des écoles, nous avons généralement des panneaux. Non seulement les enfants ignorent le passage pour piétons, les piétons en général ne connaissent pas ce que signifie le passage pour piétons. Donc pour bon nombre, ces passages-là, ces marquages génération horizontale, c'est comme c'est décoratif. C'est comme c'est pour embellir la chaussée. Or, c'est tracé pour les piétons. Lorsque vous êtes piéton et que vous traversez sur ces bandes-là, vous êtes protégé. Et pendant ce temps, les véhicules doivent s'arrêter. Lorsqu'on fait allusion aux véhicules, d'aucuns pensent que c'est seulement les voitures. Non, quand on parle de véhicules, il y a également les motos. Tout ce qui a deux roues qui bougent, c'est un véhicule. Donc, je vais faire appel ici aux enseignants de parler des passages pour piétons aux enfants. Aujourd'hui, la prévention routière n'est plus effectivement enseignée dans les écoles. Il faudrait que cela reprenne. Et lorsque vous voulez traverser, vous devez traverser sur ces bandes-là. Les parents également, avant que les enfants ne quittent la maison, parlez-leur qu'avant de traverser, il faut bien regarder la chaussée, regarder à gauche dans un premier temps, ensuite regarder à droite, puis encore à gauche, et chaque fois de le faire sur un passage pour piétons, ne jamais traverser en dehors des passages pour piétons. Nous sommes toujours en circulation. Écoutons les enfants eux-mêmes. Nous sommes sur les passages piétons, mais ils s'en foutent de nous, ils font ce que eux ils veulent. On joue aussi là-bas avant de traverser la route. Pour la traverser, les matins, il y a des soldats qui ressortent pour arrêter les voitures pour qu'on puisse traverser la route. Mais certains midis, il y a un monsieur aussi qui est là et qui nous aide à traverser la route. Mais certains midis et soirs, on a des difficultés à traverser la route. Et les voitures et les aides-mains ne nous laissent pas traverser la route. Donc du coup, nous sollicitons les gens pour qu'ils puissent venir nous aider. Et si les messieurs qui restent des fois ne sont pas là, il faut que les voitures et les aides-mains puissent nous laisser traverser la route. C'était très dangereux, ça perdait beaucoup de temps. Donc il y avait plus d'accidents, plus de risques. Mais avec cette passerelle, on passe tranquillement et sans problème et très rapidement. Tonton est gentil avec nous dans le véhicule. Nous aussi, nous sommes gentils. On s'aime beaucoup dans le véhicule. Nous sommes au complexe scolaire Les Hommes d'Éden, ici à Djablé, à quelques kilomètres de la ville de Lomé. Et la directrice nous accueille. Bonjour madame. Bonjour madame. Je vais très bien. Ils vont très bien. Nous sommes ici dans le cadre d'une émission intitulée « Et demain, nos enfants ». C'est une émission qui prône la protection de l'enfant. Comment les encadreurs de ce complexe s'évertuent pour que cette protection se fasse effective à l'endroit des enfants. Nous avons la garde de ces enfants-là. Oui, nous les accueillons avec douceur, tendresse et avec un cœur d'une mère qui s'attend à surmonter les caprices de ses enfants. On a des activités à mener envers ces enfants-là. Oui, avant, le matin, quand ils viennent, ils ont des activités à faire. Oui, à la récréation, on a la cantine et là, ils assument, ils mangent à la cantine. Il n'y a pas de revendeuses qui viennent. C'est la cantine qui les assume. Oui, après la cantine, il y a des activités à poursuivre aussi. Si on se lave les mains, on prend soin que les enfants se lavent les mains avant de sortir. Donc, c'est nous-mêmes qui les servons la nourriture. Les tatas les servent. Moi-même, je suis éducatrice de formation. On leur sert la nourriture et là, ils mangent. Des fois, d'autres n'aiment pas la cuillère, d'autres mangent avec les mains. Mais avant de faire tout ça, on se lave les mains. Et là, comment se fait la cuisine? Vous parlez ici ou bien ailleurs? Non, je ne prépare chez moi à la maison. J'ai des dames qui préparent, qui m'aident à le faire.
Donc on se lève tôt le matin, on prépare et la nourriture vient avant l'heure. Les assistants d'hygiène viennent. Oui, les bonnes femmes, les ménagères, je les ai envoyés à l'hôpital, ils ont fait le papier d'hygiène. Donc tout est en règle. Oui. Comment se fait le service? Ils payent en liquidité, il y a un abonnement. Il y a un abonnement. D'autres payent en liquidité le matin. On a fait des tickets à 350. Et d'autres payent par mois, d'autres payent par semaine. Et les 350 valent on a 2 récréations. En fin de journée, quelles sont les instructions que vous leur donnez pour qu'ils rentrent chez eux en toute sécurité, exempts de danger, surtout pour ceux qui se déplacent seuls? Ici, les enfants viennent avec leurs parents, surtout au jardin. Il y a les enfants qui viennent tous se déplacent avec leurs parents. S'il n'y a pas les parents, il y a les domestiques qui les amènent. Donc là, on est assuré qu'ils viennent et ils viennent les reprendre. Par exemple, si tu es un parent, tu amènes l'enfant et ce n'est pas toi-même qui viendras le chercher, tu nous avertis. Oui, si même on ne connaît pas son papa, l'enfant ne part pas. On doit t'appeler pour en être sûr avant qu'on ne remet l'enfant à la personne. Donc on ne laisse pas les enfants partir comme ça. Nous vous disons un sincère merci, madame, pour votre disponibilité et pour tous ces détails que nous venons d'avoir. Merci pour le travail que vous abattez ici pour protéger ces tout-petits, la relève de demain surtout. Merci beaucoup. Je vous en prie, madame, et merci à Dieu qui nous a fait localiser par la TVT. Et merci pour l'équipe. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Tu viens à l'école tous les matins et tu retournes à quelle heure? Quelquefois, c'est en mercredi ou bien vendredi, on termine à 11h30. Oui. Et pour les autres jours, on termine à 14h00. Maintenant, comment tu te rends à l'école? Tu viens seule? Avant de venir à l'école, c'est mon oncle qui m'amène à l'école. Oui. Et à la fin? Et à la fin, c'est ma mère qui vient me payer. Moi, on va venir tout de suite. Donc, même si vous pleurez, moi, ne viens pas vite. On va chanter, puis on va sauter ici. Oh, mais super. Enfant, ne pleure pas. Maman va venir. Enfant, ne pleure pas. Maman va venir. Un peu. Vous avez la garde des nourrissons, des tout-petits en général. Comment arrivez-vous à les calmer, à les encadrer à la fin? Je suis comme leur seconde maman. Donc s'ils arrivent déjà à 7h, 8h déjà, je les accueille avec des chansons, des rires, des souris, afin qu'ils puissent intégrer la salle. Nous avons aussi plusieurs jeux éducatifs que je prends pour les calmer. Ceux qui pleurent trop, je les endosse. Leur présence dans la maison, c'est du matin au soir ou bien à midi, les parents viennent les récupérer. Chez nous ici, complexe scolaire Les Anges d'Éden, il n'y a pas une heure fixe. Il y a des mamans qui amènent leurs enfants déjà à 6h, d'autres viennent à 8h, d'autres à 9h. Et pour les reprendre aussi d'autres viennent à 18h, au-delà de 18h aussi. Vous venez de le dire, vous êtes pratiquement leur seconde maman. Comment arrivez-vous à détecter leurs besoins au moment opportun? Merci madame. Au début de la rentrée en même temps, tu dois apprendre à les détecter.
par leurs gestes, il y a des fois d'autres qui attrapent leurs culottes, d'autres qui attrapent leur robe. Tu dois savoir que l'enfant a besoin d'uriner, l'enfant a besoin d'aller aux besoins, tout ça. Des fois, tu leur poses des questions, il y a des enfants qui répondent aussi. Maman, j'ai faim, maman, je vais boire de l'eau, maman, de l'eau. Il y a d'autres qui s'expriment en français, d'autres en langue maternelle, on ne peut pas refuser. Je les éduque en même temps à partir de cela aussi. Merci et félicitations, c'est pas facile de garder les petits petits, surtout que ces enfants ne parlent pas encore. Je vous en prie, merci madame. Depuis leur maison jusqu'à l'école, de retour de l'école jusqu'à leur maison. Quelle est la protection que nous réservons à ces enfants? À présent, nous orientons notre micro vers le complexe scolaire Deo Gracias, situé à Atiego, un quartier de la capitale togolaise. Tandis que les encadreurs ne ménagent aucun effort pour leur protection, les enfants ne trouvent aucun inconvénient aux exigences imposées. Quand je sors dans un milieu, je suis à l'aise. Lorsqu'on nous demande de rester tranquille, je suis à l'aise aussi. En classe, nous réclamons la discipline et en dehors de la classe, nous les encadrons, nous sommes plusieurs enseignants, les grands tiennent les petits et nous allons avec les enseignants. Je dirais que ce n'est pas facile, mais nous faisons de notre mieux pour les encadrer. Ils rentrent tous en sécurité et en nombre. Engageons-nous sérieusement pour la cause de ces adultes en devenir. Nous devons œuvrer corps et âme pour la protection de ces enfants. Chers téléspectateurs, nous vous disons merci pour votre attention. Au revoir.